donc, tu as décidé de présenter une liste aux prochaines élections municipales à Castelnau. Alors pourquoi est-ce que... Alors, j'ai pris une liste. Pourquoi? Parce que finalement, depuis 2005, j'ai fait des propositions, aussi bien sur le PLU à l'époque, en tant que vice-président de l'association des Bergulès. J'ai été conseiller municipal effectivement depuis 3 ans. Dans ce cadre-là, j'ai aussi fait des propositions, j'ai posé des questions écrites au conseil municipal. Ce n'est jamais retenu et les médias n'en parlent pas. Tu peux en parler là de tes propositions? C'est quoi, les navettes? Voilà, alors bon, c'est vrai que j'avais lancé la pétition sur les navettes à l'époque. Tu peux dire ce que c'est? Voilà, dans les navettes, pourquoi les navettes? Parce que ça correspondait à un besoin. De bus, hein, c'est ça? Oui, ça correspondait à un besoin des personnes âgées sur Castelnau. Cette pétition avait recueilli 1000 signatures. Je demandais au président de l'agglo et surtout au maire de Castelnau d'intervenir pour que ce système soit mis en place. C'est-à-dire qu'on voulait ouvrir un dialogue avec le président de la TAM. Le maire de Castelnau ne nous a pas soutenus et aujourd'hui, la population âgée se retrouve toujours comme en 2007, sans navette, pour pouvoir regagner le centre-ville, pour pouvoir aller d'un point, par exemple, le palais des sports, le cimetière, la résidence des personnes âgées, le centre socio-culturel. Donc, comment font-elles pour se déplacer dans Castelnau alors qu'elles n'ont aucun moyen de transport? Et le moyen qu'ils ont trouvé est trop compliqué pour elles, puisqu'il faut qu'elles réservent pour pouvoir prendre la navette, ce qui est impossible à faire pour ces personnes-là. D'autre part, alors que toi, tu proposais un système de navette avec des circuits. Voilà, avec des circuits, et surtout, moi j'étais pour prendre en compte, grâce à un système informatique de géolocalisation, les personnes qui étaient désireuses d'utiliser ce système, en fonction de la carte de Castelnau, on aurait eu des personnes qui nous auraient dit dans telle rue, voilà, je vais aller vers tel lieu. Donc, en fonction de ça, on aurait pu établir un itinéraire de façon que les navettes tournent toujours sur ce même itinéraire, en prenant en compte le maximum de personnes. Voilà. Donc, tu peux citer un autre exemple de proposition qui n'a pas été retenue? Alors, les propositions qui n'ont pas été retenues, par exemple, sur le plan local d'urbanisme qui a été élaboré en 2007 par l'équipe municipale, j'avais demandé que le coefficient d'occupation des sols du vieux village, par exemple, c'est-à-dire le nombre de mètres carrés qu'on peut construire pour 1 mètre carré de sol, soit réduit. Actuellement, il est de 3, alors qu'avec 1,5, c'était largement suffisant. Alors, les conséquences de ça, c'est aujourd'hui, on assiste dans le vieux village à la démolition des maisons du village, et ces maisons seront petit à petit remplacées par des logements, par des immeubles de 2 et parfois plus de 3 étages, puisque aujourd'hui on a l'exemple de l'immeuble en sécurité sociale qui fait 3 étages, alors que le PLU, le plan local d'urbanisme, le règlement permet de faire que 2 étages. Rez-de-chaussée plus 2 étages. Ton idée, c'était de garder l'habitat existant, c'est ça? Mon idée, c'est de préserver le vieux village, c'était de préserver le vieux village. Mais aujourd'hui, en tant que conseiller municipal, j'ai constaté le même phénomène dans la bande des 300 mètres le long de la ligne 2 du tram, puisque c'est moi qui ai dénoncé ce fait à l'époque, ça a fait un gros scandale, et j'ai expliqué que chaque fois qu'il se vend une maison dans la bande de 300 mètres de la ligne de tram, dans la partie 4B qui est urbanisable, ou B, on voit que les promoteurs achètent les maisons, et là où il y a une maison, une villa sur 1000 m², et bien on trouve 30 appartements, et donc c'est un problème parce que les maisons d'à côté, elles sont obligées, elles sont dévalisées. Joli mur le long du tram. Voilà, on a fait un couloir de part et d'autre du tram. Voilà. Et après, disons donc tu n'as pas entendu quoi. Non, je ne suis pas entendu. La dernière proposition que j'ai faite en 2013, lors de la 3e modification du PLU, c'est de proposer un plan végétaux pour la commune. Alors ce plan végétaux, personne n'en a parlé, ni les médias, ni personne, ça a été le blackout total. Alors quoi ça consiste alors? Alors ça consiste à protéger les grands arbres de la commune. Alors on définit ce qu'on appelle un grand arbre, par exemple un arbre
dont la circonférence à 1 mètre du sol fait 1 mètre, mérite d'être protégé. Et donc, le Code de l'environnement le permet, à condition qu'il y ait une volonté politique de le faire. Alors ça change tout, parce que quand un promoteur achète un terrain, il sait très bien qu'il ne pourra pas arracher l'arbre. Ce qu'ils font aujourd'hui. Ça préserverait les espaces, Voilà. les arbres notables, quoi. Voilà, ça préserver. Et après, sur le lait, tu avais fait des propositions aussi, non? Alors sur le lait, j'avais fait une proposition. C'était la voie verte qui part de Prades jusqu'à Calavas. Oui. Et cette voie verte, c'était pas une piste cyclable pure et dure et qui passe au bord du lait, elle consistait à reprendre les chemins piétonniers qui existaient, qui conduisaient aux moulins qui sont le long du Lez, à les relier entre eux et à faire une voie qui parte de la source du Lez jusqu'à l'embouchure, jusqu'à Palavas. Donc c'est un axe très important, c'est un axe touristique, mais c'est aussi pratique parce que ça traverse toute l'agglo. Et donc c'était intéressant pour Castelnau parce que ça passe au pied de Castelnau. Et ça permettrait à tous les gens de l'agglo de venir à vélo à Castelnau, voir le vieux village, ce qui n'a pas été retenu non plus.